Saint-Esprit de Dieu qui va utiliser l'évangéliste Chavan Deilus. Alléluia. Chers auditeurs, que la grâce et la paix de Jésus vous soient multipliées. Vous m'entendez? Quel est le thème de ce réveil cette année? La vocation de servir Dieu, c'est manifester le fruit de l'esprit. Et on trouve ça dans Galates 5, verset 22, et qui est le fruit de l'esprit. Et le verset 23, et les lois ne pas contre ces choses. Et on m'a proposé les deux textes pour un sous-thème. Un cœur joyeux au service du Seigneur est un remède efficace, tant spirituel que physique. On m'a proposé deux textes. Psaume 37, verset 5, que vous connaissez tous. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et le deuxième texte qu'on m'a proposé, c'est Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Le contraire de tout ça, un esprit abattu dessèche les eaux. Nous avons ouvert la Bible ensemble avec moi pour nous garder ensemble, nous parler ensemble. Et ce texte-là, je vous dis sincèrement, c'est comme si c'est pour moi, ce texte. Donc, je remercie encore de façon spéciale les deux évangélistes, l'évangéliste Bruno et l'évangéliste Sterling, qui m'ont accordé l'opportunité d'être là ce soir. Peut-être c'est le dernier message pour moi de l'année 2025. Dieu sait le sait. Mais Dieu sait pourquoi je dis ça. Et un cœur joyeux au service du Seigneur est un remède efficace, tant spirituel que physique. Chers frères et sœurs, l'encouragement même que David, l'enfant d'une mère et d'un père non mariés, a laissé pour nous est précieux. David, qui est vraiment Salomon, c'est son fils. Et les deux textes-là, c'est papa et petite. Et ce psaume-là se caractérise par la manière dont il décrit les méchants et complexes. Comme des personnes qui sont là parmi nous, mais un jour, qu'on ne revoit plus le lendemain. Et je vous demande en règle générale de regarder pour moi le psaume 37, verset 5, mais vous pouvez lire tous les psaumes 37 qui est parallèle avec le psaume 73. On pense que certains sont tristes de caractère et d'autres joyeux. Loin de là. Comment ceux qui craignent l'Éternel réagissent-ils face à la prospérité et le pouvoir des méchants? Nous allons naviguer dans la parole écrite et via la parole révélée. La parole écrite, c'est la Bible. La parole révélée, c'est, comme dit l'évangéliste Bruno, c'est Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, on va naviguer. Sur ce, j'ai 4 éléments de réponse sur ce sujet-là. Un cœur joyeux au service du Seigneur est un remède efficace, tant spirituel que physique. Premier élément de réponse que je peux vous dire, le cœur, selon la Bible, c'est quoi déjà? Un cœur joyeux, deuxième élément efficace, un cœur joyeux fait du bien à toute personne. Un cœur joyeux donne le ton à notre journée. Oui, donne le ton à notre journée. Un cœur joyeux est communicatif. Un cœur est un organe même, d'après la Bible.
essentiels à la vie. Parmi les 4 organes vitaux, nous avons le cœur, le cerveau, le foie, les reins et les poumons. Je suppose qu'en pile, le monde connaît ça déjà. C'est ça. C'est ça que parfois on a tout le temps des organes. On prend organe mounio, parfois on ne sait pas qui ça on prend. On doit prendre cœur, on doit prendre poumon, on doit prendre tout. Là, on tue moun par exemple. Le cœur de l'homme est la source même de l'homme, de sa personnalité, consciente, intelligente et libre, et le lieu de ses choix décisifs. En termes simples, le cœur, dans les Écritures, exprime la totalité de notre être intérieur. Nous sommes gouvernés par ces points d'unité unique. Et tout ça, on peut tout joindre tout ça. Dans Proverbe 4, verset 23, il dit que de lui découlent les sources de la vie. Ça dépend, version Renamona. De lui découlent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Et nous pouvons même aller dans Éphésiens 3, verset 17. Dans un moment que vous projetez droit pour elle. C'est ça que l'homme n'a même qui côté sorti. Il est le centre de contrôle, le cœur même. Et de la source de toute pensée, le siège de toute passion et la bite de toute décision. Soit pas de cœur, ou même pas même besoin qu'on en la donne. Il est le siège de tout contrôle, il est le centre de contrôle, la source de pensée, le siège de toute passion et la bite de toute décision. Et nous voyons que dans 2 grands commandements que bon Dieu te baille, ou qu'on a déjà, nous ne pas faire répéter, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les 2 commandements-là, qui résument. Donc, je veux faire comprendre que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, le cœur est le centre de l'être. C'est-à-dire que là où l'homme s'ouvre, et là où l'homme se ferme aussi à Dieu. C'est le lieu où l'homme rencontre Dieu. Dans Actes 13, verset 22, l'Éternel dit, j'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. J'ai trouvé l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Mes amis, ce soir, je tiens à vous dire, le cœur que vous avez là, qui vous fait pomper, chanter, n'est pas à vous. Il est à Dieu. Dieu peut te demander ton cœur à tout moment. C'est pourquoi j'ai un conseil à vous dire ce soir. Pendant que vous êtes encore vivant, pendant que vous avez le cœur de Dieu là, il est temps de vivre sa vie avec joie. Oui, ayez la volonté de servir avec joie. Et voilà pourquoi aussi, dans le psaume 34, verset 6, que vous connaissez tous, il dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Chers frères et sœurs, pendant que vous avez le temps, il faut profiter d'être vivre avec joie. Et m'a tout profité pour me dire que il y a une différence entre bonheur et joie. Non là? Il y a une différence entre bonheur et joie. Pour qui ça me dit? Parce que il y a des gens qui ne arrivent à comprendre que si il y a une différence. La différence entre bonheur et joie, le bonheur est une émotion temporaire qui va et vient. Là avec moi, est une émotion temporaire qui va et vient, selon les circonstances de la vie. Tandis que la joie n'est pas une simple émotion, la joie est éternelle et persiste
quoi qu'il arrive, vous devez rester dans la joie. Sincèrement, c'est ça. Donc, moi définis premier qui est, c'est quoi exactement le cœur, et moi d'où qui ont sacré. Deuxième élément de réponse là, un cœur joyeux fait du bien à toute personne. C'est comme un remède efficace. Oui, chers frères et sœurs, en réalité, le contraire d'un cœur joyeux est un cœur abattu, qui dessèche les eaux. Mais les eaux ici, c'est quoi? En réalité, représentent la personne entière. OK? Donc moi, je prends exemple sur moi. J'aime bien prendre exemple sur moi. Moi, j'avais un cancer des os. C'est un cancer qui est très fort. Et jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans que je suis encore vivant. Mais je gère, bon Dieu avec moi, mais moi je gère ma tête. Je gère mon esprit aussi. Ça, c'est très fort. Donc, sans eau, on ne va pas vivre. Et moi-même, c'est cancer, ça, moi, t'ai gagné. Mais grâce à Dieu, il faut me dire, il n'y a pas de temps généralisé. Pas de temps généralisé. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, ils sont même qu'on aime là. Même là, toujours. Donc, pendant 7 ans que moi là, parce que c'est si tu as un problème avec vous, en joie, dis mon cher, c'est ce problème pour moi joie. Parce qu'il faut moi joie. Je ne vais pas quitter rien, mais il y a l'autre problème, oui. Il y a l'autre problème qui entoure partout. Même toujours été comme ça. Et un cœur joyeux apporte d'immenses bienfaits à tout ce que nous sommes. Tandis qu'un esprit brisé nuit à la personne entière. Leur lever matin, leur sent tout que un esprit dans la tête ou qui baille, ou pas qu'à dire en joie. Il brise dans toute la journée. Et il y a un état d'esprit positif. La pensée positive apporte la joie, c'est-à-dire c'est la vie en Jésus-Christ même. Voilà pourquoi le psaume 100, verset 2 dit, servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Et ces 2 versets nous enseignent qu'il y a une relation directe entre le cœur joyeux et la santé spirituelle et physique. Un esprit abattu signifie un esprit non seulement le côté sombre des choses de la vie, mais ça apporte aussi des afflictions, des problèmes, des tristesses, problèmes avec mari, problèmes avec madame, problèmes avec enfants et toutes sortes de problèmes. Problèmes dans le travail, ça fait que ou pas en paix. Donc, tout ça, lorsque tout ça arrive, je vous dis que sincèrement, ça affaiblit votre morale. Ça affaiblit dans tout sens. Et dans Philippiens 4, verset 11, vous doit afficher le pour. Chers frères et sœurs, tant que vous quittez le problème en vaillou, prends texte ça. J'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. J'ai éprouvé de grandes joies dans le Seigneur. Et ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de ces sentiments, pour vous, pensez-vous bien à l'occasion, pour continuer le texte. Verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ça dépend de la Bible que vous avez. Donc, j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Chers frères et sœurs, je vais dire un bagage qui est clair, qui est important pour moi dans la vie. L'argent, je connais l'argent pile. L'argent, je connais bien. Depuis dans le pays, depuis 81, je commence à travailler, je quitte en Haïti 90. En Haïti 90, je commence à travailler en 81. C'est-à-dire que je commence à travailler à $600 haïtiens. Époque, ça, un dollar américain, c'est presque un dollar haïtien. Alors, je connais l'argent moi-même. Et puis, là, je viens encore, je fais un pile de temps, je travaille. Et après, je viens un papier, je travaille. Je fais 15 ans en taxi. Donc, je connais l'argent bien. C'est-à-dire que je j'ai 10 ans depuis que je travaille. Un exemple, oui.
J'ai appris, ça est pour moi, j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je suis en pile robe, je vis bien. Mais quand il y a là, si je touche le minimum de retraite, moi je dois vivre bien aussi. Ça ne va pas changer. Je ne vais pas flétrir, c'est sinon. Et ça ne va pas le faire avec, je ne vais pas la veille. Donc moi-même, j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Chaque fois, c'est ça. Un cœur joyeux dans le Seigneur est un remède efficace, tant physique. Et chaque fois, c'est ça. Je vous dis, quand le corps est affecté partout, avec soucis, problèmes, difficultés, stress, ça affaiblit votre vigueur. Ça vole votre joie. Ça mange notre vigueur. Ça déprime ta santé. Ou après, ça déprime sans pause, c'est-à-dire que même si tu as 50 ans, presque tout le monde 75, 80, ou bien trois problèmes, ça déprime. Ça déprime comme une fleur sans eau en plein soleil. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Très souvent, pas d'accord, ou pas d'accord, moun dou ça, ou pensez que c'est reproche pour nous dou. Je le répète là parce qu'elle t'est douli déjà. Mais si c'est moi qui dis pour que ça m'a fait reproche, je le répète, mettons en joie. Et ça fait, mettons en joie. Très souvent, mettons trop, c'est-à-dire, l'on mettons comme ça, ou quand pile maladie qui entre sous, ou quand même, c'est le diable qui a mangé. Réjouissez-vous. Oui, mes frères, mes amis, un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand un cœur brisé, abat l'esprit. Proverbe 15, verset 13 qui dit ça. Quand c'est comme ça, on ne peut plus louer, on ne peut plus louer avec joie, on ne peut plus danser, on ne peut plus rire devant le Seigneur et pour le Seigneur. Et quand ça arrive, c'est l'amertume totale. Oui, d'après un sondage qui sortit, d'après une étude réalisée par les instituts de sondage, les gens riaient en 1939, 16 minutes par jour. Oui, c'est la santé, oui. 16 minutes par jour. En 1982, les gens riaient à peu près 6 minutes par jour. En 2004, les gens riaient 3 minutes par jour. Et de nos jours, au moment que je parle là, les gens riaient 1 minute par jour. Ce n'est pas normal, chers frères et sœurs. Mettons en joie. Mettons en joie. C'est-à-dire qu'on n'a pas de temps où tellement stressé ou pas en joie. Oui. L'attitude d'une personne influence sa vision de la vie et même sa santé. Si une personne est joyeuse, les circonstances négatives ne la dépriment pas et ne la plongent pas dans le désespoir. Ouais, c'est comme s'il fini. Moi-même, après là, demain matin, si je ne me sous vélo, je tourne en rond comme ça. Je marche. Déjà, moi-même, marche. C'est vie, moi. Mais non, je ne peux pas dire que je marcher, moi, c'est vie. Il faut me vivre. Je ne peux pas vivre quand je me vivre. Je me coucher dans 4. Je me mettre là à prier pour moi, aller. Ce n'est pas là pour me vivre. C'est là pendant que je vis. Il faut me vivre, moi. Et même nous, on vivons en Haïti, là, je quoi pour manger, il faut me vivre bien. Je ne peux pas aller. C'est très important. Ça, c'est important. Nous devons, c'est vrai, parfois, il faut penser à tout ça. Même si on mourit là, mener malé, sortir là avec, si on pas carré, pas mener malé dans le cimetière, il faut garder dans le depuis on pas carré, mener là, allez, non, pas mener, on va besoin d'aller. Moi, il faut me content. Même chez moi, les enfants me connaissent très bien. Nous devons adorer Dieu avec joie pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait.
C'est pourquoi le psalmiste place à l'appel à servir le Seigneur avec un cœur pur et humble de cœur, pas un chant d'adoration ou un louange. En le servant avec un cœur joyeux, nous lui rendons gloire et nous nous rappelons combien qu'il est digne. Oui, tant spirituel que physique. Même la médecine a pris connaissance, de plus en plus conscience. Oui, sur l'influence sur le bonheur de la santé, dans l'homme en général. Où est-ce qu'il fait séance avec petit grand monde puis chercher joie, danser, mettre musique, mettre ici. Et nous même non en Christ, mais nous toujours marré. Nous n'avons pas abordable du tout. Façon elle a vu dans façon, il dit pas abordable, pas abordable. Et puis il c'est chrétien. Comment on peut le faire content? Ou habiter dans le quartier à côté, ou habiter à pièce, on ne pas qu'on dit tout. Parce que les gens n'ont pas. C'est comme si que une mine qui gagne combien de temps qui ne va jamais sortir. Oui, m'abdouli bien. Allez dans Jean 20, verset 20. Côté que, après la résurrection, côté que Jésus même, t'arrives côté, disciples pas toi li. Lorsque les disciples sont venus, Jean 20, verset 20. Et vous doit afficher. Un cœur persévère. C'est-à-dire que côté que les disciples voyaient, lorsque Jésus a venu, ils sont venus en voyant le Seigneur, ils étaient tous en joie. Donc, la joie même, serviteur, servante et servante de Dieu, serviteur, servante de Dieu, est un remède efficace. La joie est une bonne chose pour un serviteur ou une servante. La joie nous fait du bien et nous aide à garder le sourire et nous fait progresser dans la vie quotidienne. Lorsque nous sommes dans la joie, notre être intérieur s'en trouve fortifié. Oui, chers frères et sœurs, disciples, pas de bagaille, mais lorsqu'on est, ma bon exemple, parce que ça m'a dit, c'est pas vrai, mais m'a dit, c'est vrai. Qu'on n'y a pas là-dedans encore, mais t'es qu'on l'est, l'autre pas de calé de retourner dans le pays où, l'autre a quitté toute une petite madame, l'autre tout non arrivé. Tout le monde prend avec joie ou content, toute famille en net. Toute famille en net. Oubliez tout problème de qu'on passé, parce que ça met la joie dans le cœur. Yo par contre yo malade yo ouais yo on bagaille quand même. Ça oubliez toute tristesse. Oh oui, c'est lui qui prie sans cesse. C'est lui qui veille, c'est lui qui veille. Parfois très souvent on a dit veiller, on a dit prier, mais c'est lui qui veille et qui prie sans cesse. Attendez, oui, Abdullah. C'est lui qui prie et qui veille sans cesse et qui persévère sont toujours en joie. Même soit prier, il faut veiller. Veiller. Oui, très souvent, nous chantons pour faire disparaître le stress. C'est pas vrai? Très souvent, nous chantons pour faire disparaître le stress, l'angoisse. En Dieu et en Dieu seul qu'on peut trouver une telle solution. Mais chaque fois, c'est un bagage qui est important. Ce n'est pas moi qui dis. Dans Ésaïe 30, verset 29, lorsque vous êtes en joie, vous avez toujours un bagage qui saute dans le cœur. Quand vous êtes en joie, vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte. Vous avez dansé pour aller à la montagne de l'Éternel vers les rochers d'Israël. En plus de tout ça, chers frères et sœurs, pour celui qui est abattu chaque jour, ça veut dire, un monde qui est abattu chaque jour, sont oubliés, oui. Ou qui font délire, oui. Pour les gens qui dans l'hôpital, ou font délire, ou quand même font dépression, parce qu'on t'oublie trop. Ou pas mettre joie dans le cœur, ou quand même penser que c'est le diable qui a mangé. Pas pour celui qui est abattu chaque jour est un trouble, mais pour un cœur joyeux, la vie est un festin continuel. Pour un monde qui en joie, la danser, la chanter, la louer, parce que ça vient, il fait le content. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Proverbe 15, verset 15. Nous là avec moi? Troisième point, troisième élément de réponse. Un cœur joyeux donne le ton à notre journée. Donne le ton à notre journée. Mettons en bonne humeur. Lorsque nous réveillons le matin, où vont nos pensées? Le matin même, vous réveillez en pile dans nous-mêmes là,
Moi, je suis chômeur, son retraité, dès le matin, je ne vais pas le travail. Mais lorsque vous voyez le matin, où vont nos pensées? Parfois, on réveille en ton couche, on dit, oh, j'ai envie de rester au lit. J'ai mal partout. J'ai ceci partout. J'ai un collègue dans mon travail qui m'embête, je vais rencontrer ce collègue-là. J'ai une personne qui m'embête. J'ai un monsieur qui me drague à chaque fois qu'il me drague. J'ai un monsieur qui s'assène, un autre comme ça. Mais chaque fois, c'est ma matin, à soir. Matin, à soir même. Ce que nous faisons de notre réveil va donner le ton à notre journée. Ce que nous faisons de notre réveil va donner le ton à notre journée. Mes amis, si vous pensez dès le matin négatif, votre cœur va s'attrister toute la journée. Si vous pensez dès le matin, tout ça, votre cœur va s'attrister toute la journée. Oui, toute la journée, vous avez senti que vous bouleversé. Oui. Donc, ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. En revanche, lorsque nous cultivons dans notre cœur et dans nos pensées, nous sommes bien disposés et nous passons une bonne journée. C'est très important. Et cette journée sera excellente parce que Jésus est avec vous-même. Parce que Jésus est avec vous. Problème, soucis, difficultés. Nous avons mon lit 2 Chroniques 20. Nous avons mon lit l'arrivée la caillou. Ou regardez pour que côté que victoire de Josaphat sur les Moabites, sur les ennemis, sur les Moabites, sur les Ammons, sur les fils d'Ammon, surtout. Nous n'avons pas de temps pour nous déchiffrer le tout. Et ils vont côté dans verset 17 là, il dit bah, problème sur devant, ils n'ont pas besoin de rien. Son prière. Oui, 2 Chroniques 20, verset 17. Bagay qui devant yo, allez en face des là, de Jériel. Mettons en face là. C'est-à-dire problème qui devant vous mettez en face. Mais mettez qui fait bon Dieu connaît. Il dit que vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Si vous mettez en tête tout depuis matin, on parle croiser un monde qui parle en maître, ou ceci ou cela. Je n'ai rien à combattre dans cette affaire. Mais tout simplement, il a dit, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Et vous allez de cela. Et les autres membres de la famille, et vous, Dieu d'abord, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. Ou pas besoin de payer de mien ou c'est. Si il y a des gens qui diable, non, comprenez mes amis de là, c'est chrétien que tu as depuis diable, oui. Pourquoi ça me paie? Ou qu'on est ou pas dire que tout bagaille, moi-même si que jeudi c'est mercredi, si je n'ai rendez-vous médecin là, yo dit lundi il y a un avion pour Port-au-Prince, mardi l'autre bord. Je n'ai pas besoin de paix. Parce que la caille moi me aller. Papa, si on bagaille il faut servir en chrétien, maintenant tout c'est parce que bon Dieu veut. Parfois, ou vous avez mettre trop tout dans la tête, ou dit, ah, je ne pas privé. C'est faux. Mettre dans la tête ou à privé. Vous rentrez à le Seigneur, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Le secret d'un cœur joyeux est que la joie emplisse. Madou remplisse, non? Parce que monsieur français francisé, ou regardez le mot remplisse là et emplisse là, ce n'est pas la même chose. Il y en a qui déborde net, il y en a qui à moitié. Et que le cœur, et que la joie emplisse votre cœur et votre réveil en louant. Qui sauve le faire le matin, en réveil ou louer Dieu. Pas un chant dans ton cœur. Et que vous font prière. Pour prier à le bon Dieu. Et pour sortir. Ou pas besoin de faire rien. Oui. Jean 8, verset 56. Ou après côté que Abraham tressaillit de joie. Abraham. Parce qu'il a un problème, si vous mettez dans tête toute tristesse, ça vaut allez. En plus, Abraham, votre père, tressaillit de joie, ce qu'il avait, verrait
mais jour il l'a vu et il s'est réjoui. C'est pas moi, soit ou parler dans tout regarder dans qui contexte côté qu'Abraham t'a réjoui. C'est ça il de joie. Pour qui ça ou même ou pas quatre ça il de joie parfois. Ou posséder toute bagaille. Ou un bon travail, ou un bon paye. Parfois un paye là même mari ou pas veut connaître ça les paye l'orgain. Parfois même madame ou pas veut connaître faut ça leur toucher. Et tandis que ou pas jamais content. Parfois même 3 salaires qui viennent, 4 salaires qui viennent, ou pas jamais de montrer, c'est comme si vous mettez bagaille. Et faut bien dire, bon Dieu pas prendre plaisir dans ça, non? Bon Dieu pas prendre plaisir dans ça. M'gien pour me vivre, faut me content. Bon Dieu déjà vie bon Dieu bon déjà me content. Et puis quand m'a metté me faut dire son monde qui dernier mon net. Moi me pas là dedans du tout. Moi faut bien manger, faut bien habiller, faut bien c'est comme ça. Me pas rien du tout. Mettons en joie. Mettons en joie. Un cœur joyeux est abordable et communicatif. Communicatif, si c'est, vous voyez pour Samdo, communicatif, c'est qui se communique facilement aux autres, familier, qui gagne les autres. C'est ça communicatif. Qui communique, qui familier, qui ouvert facilement aux autres, gagner les autres. Chaque fois, c'est ma petite bagage. Lorsque votre entourage constate que vous restez joyeux malgré les circonstances de la vie, petit ou malade, vous êtes content. Mari ou malade, vous êtes content. L'autre activité, vous êtes content. Tout côté, vous êtes content. Voisin côté là. Vous comprenez ça, il dit, mais comment ça se fait? Le monsieur là, il est toujours en joie. Eh bien, qu'est-ce qui se passe-t-il? Cela leur donne envie de partager cette croyance que vous avez. Il dit, mais comment ça se fait? Le monsieur, il est comme ça. Donc, c'est dialoguer avec les autres. Communiquer, c'est dialoguer avec les autres. Partager, liker, parler, discuter avec d'autres personnes. Il est vrai que la joie du monde est éphémère ou passagère et dépend des situations que nous vivons. La joie de l'Éternel est éternelle. On parle comme ça? La joie de l'Éternel est éternelle. Ou doit y avoir une joie depuis sous terre jusqu'à la fin. La joie de l'Éternel est immuable, est profonde, est notre force. Je crois que c'est Néhémie 8 qui dit ça. Nous sommes très bien dans notre cœur avec les autres. Et, chaque fois c'est dans Ephésiens 4, verset 29. C'est le verset le plus célèbre sur la communication de la Bible. Nous avons voyé pour nous. Ephésiens 4, verset 29. Parfois, c'est façon à parler avec mon nom qui fait le parler tant d'eau. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais, nous avons toujours dit ça, oui. Nous là avec moi. Nous avons prêché là, nous avons pourtant de gros phrases qui mais la donne. Ça me compte d'où, il n'est pas fini. Je dis à mes enfants de ne pas toucher ça. Mais si tu touches, c'est notre père des marches. Mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui ça dit? Qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui entendent. C'est tout. Il faut qu'on ça, c'est chrétien. Donc, et ça c'est très important. Qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise. Si voisine, il connaît son caractère, ou son tchotchoué, même genre, donc on a dit en Haïti, qu'on son tchotchoué, parle en pile, ou toujours en discussion, ou l'on prend petit monde, l'on parle mal, qui sont pas dire l'évangile? Ou pas dire rien? Si doit tout long pied ou long dans toute bagaille, bon, qui ça le là là? Moi d'évangile, moi et Jack Frekalo. Mais ma petite bagaille qui est très important, chef frère, c'est ça. Regardez pour moi dans 1 Samuel 10, verset 9. Ce n'est pas moi qui dis, non, c'est la Bible qui a parlé. Voilà la parole écrite
et via, nous parlons parler dans la parole écrite, les paroles révélées. 1 Samuel 10, verset 9 dit que si tu n'as pas un bon cœur, moi-même qui dis ça, si tu n'as pas un bon cœur, un corps adorable, un bon cœur, Dieu peut changer ton cœur comme Dieu a changé le cœur de... Non, ce n'est pas d'homme. 1 Samuel 10, verset 9. Moi-même, moi, de sous pas un bon cœur, Dieu peut changer ton cœur. Dieu, dès que Saül est tourné le dos pour se séparer de Samuel, c'est ça? Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplissent le même jour. Ce n'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Si vous n'avez pas un bon cœur, un cœur adorable, Dieu est capable de changer le cœur. Bien de l'orgon qui est trop dur, ou bien un esprit trop fermé, ou pas. C'est à cause de ça. Mais, chers frères et sœurs, oh oui, un cœur calme est la vie du corps. Mais l'envie est la carie des os. Proverbe 14, verset 30 qui dit ça. Lorsqu'on prend un cœur qui calme, ou pas un ceci, ou pas qu'on on donne un petit trou là-dedans. Hein? C'est clair qu'il n'y a pas qu'on c'est lui, c'est nous pas qu'on donne, ou on tente un petit doux. Ou qui doit même pas manger toute journée. Ça va qu'on passer Patrick. Dans tout ça, dit tout consacré, un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Si tellement la promesse en met d'eau. Ou pas qu'à faire rien. Même manger ou pas qu'à manger. Chers frères et sœurs, c'est important ça, Abdoula. Vous devez comprendre ça. Il faut communiquer. Être communicative, c'est avoir la capacité de communiquer, d'échanger les pensées, des idées avec des autres. Chers frères et sœurs, dans un monde rempli d'épreuves, garder un cœur joyeux exige la détermination. Ce n'est pas facile, non? En cherchant régulièrement la présence de Dieu, en pratiquant la gratitude envers les autres, en entretenant nos relations avec Dieu, nous pouvons vivre dans la joie, qui est véritable remède pour notre esprit et notre corps. En lui apportant notre esprit abattu, nous invitons sa guérison à pénétrer dans notre corps. Oui. Et voilà pourquoi les psaumes 147, verset 3 dit que il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense nos blessures. C'est bon Dieu, c'est lui qui a fait ça. Mais c'est pour mettre en joie. Chers frères et sœurs, quand vous passez avec l'autre monde, les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres. Je vais dire un bagage peut-être après ou doit dire pour ça me dit. La joie parmi les 9 joies, les 9 fruits que vous avez là, la joie est un fruit de l'esprit. Joyeux est adjectif. Tout simplement, la joie est un fruit d'esprit, nous devons demander à Dieu d'agir par son esprit. Sous pas demander bon Dieu pour l'agir, par esprit par là. C'est esprit pour la pas agir. Ou pas jamais en joie, non? Vous ne serez jamais en joie. Voilà pourquoi nous devons demander à Dieu d'agir par son esprit pour que sa joie naisse en nous. En plus, comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise son prochain. Non, là avec moi, ce n'est pas moi qui dis, non, c'est la parole de Dieu qui dit ça, oui. Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise son prochain. Entretenir des relations joyeuses est essentiel pour un cœur joyeux. C'est-à-dire que si vous avez joie, ou habitez côté de monde, ou en joie tout le temps, monde n'a suffisamment de joie. Ou faire l'ouvert qu'elle, ou bon ça me donne là, c'est très important. Et pour nous terminer, chers frères et sœurs, quelle que soit la situation que vous avez en tête, que vous vous tombez, que vous vous trouvez, moi, étant évangéliste Chavan, je vous dis la vérité, une vérité absolue, c'est de chercher l'Éternel
et rester dans la persévérance et ne pas regarder ni arrière, regarder toujours vers l'avant. Nous là avec moi? Pas regarder en arrière. Parce que la réponse n'est pas l'autre côté. La solution pas l'autre côté. La solution est en Dieu et en Dieu seul. Quels que soient les besoins, les problèmes, la décision à prendre, remettez au Seigneur, faites confiance à Dieu. Regardons à toutes sortes ses bontés, et nous rayonnons de joie. De plus, et l'on va dire pour ça, la joie est contagieuse. Hein? Non, pas comme ça? La joie est contagieuse. Même Jean maladie est contagieuse là aussi. Problème maladie à envahi dans tout le monde, non? Mais la joie aussi, il est contagieuse. Hein? Il est contagieuse. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Aussi, une personne au cœur joyeux peut inspirer les autres. Répandre espoir, encouragement et force d'elle. Ainsi, mes bien-aimés, la joie intérieure peut devenir un remède efficace pour les autres. Pour les autres. Et que joie non seulement bénit nos vies, mais reflète aussi la lumière de Dieu autour de nous. Reflète la lumière de Dieu autour de nous. Oui. 1 Samuel 16, verset 7. L'être humain regarde le cœur, l'être humain regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Oui, chers frères et sœurs, la condition dans laquelle que votre cœur se trouve va déterminer votre condition de vie. Non, là avec moi, la condition dans laquelle votre cœur se trouve va déterminer votre condition de vie. Protégez-le de toute force et ne laissez y entrer aucun mal. Ne laissez pas de place à l'incrédulité, à l'amertume, à la crainte, à l'angoisse. Parce que si votre cœur renferme des déchets, si votre cœur renferme des déchets, des choses amères, votre vie sera teintée d'amertume. Vous faites toute vie, vous pensez en souffrance. Et vous ne verrez plus, et vous ne serez plus en joie jusqu'à la mort et jusqu'à la mort. Que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que le Seigneur vous bénisse.